monde! Bienvenue si vous êtes nouveau ici. N'hésitez pas à vous abonner juste en bas. C'est gratuit, ok? C'est gratuit. Cliquez sur subscribe pour vous abonner. Également, cliquez sur la cloche juste à côté là pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc voilà, sans plus tarder, on y va. Aujourd'hui, on va parler de la loterie. Donc, quelles sont les erreurs à éviter, comme vous avez vu par le titre et tout ça. On va parler de ces choses-là. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par la première chose qui est, je pense, la plus importante. Et c'est l'erreur à ne pas faire. Okay? La première erreur, c'est celle faite sur le nom. Yeah. Surtout parce que je sais que nous, les Africains, on a beaucoup de noms, beaucoup de prénoms avec des noms et tout ça assez compliqué. Donc, c'est le moment de prendre soin de bien écrire votre nom. Quand vous entrez le nom, parce que dans la case, ils vont vous demander écrivez votre nom et prénom et tout ça. Il faut bien prendre le temps de bien écrire le nom et ensuite après vérifier pour être sûr que le nom que vous avez écrit correspond au nom qui est sur votre carte d'identité ou dans votre passeport. Également, la même chose pour le prénom. Si vous avez 2-3 prénoms que vous voulez écrire ces prénoms-là, soyez sûr que vous écrivez ça en ordre. Parce qu'en fait, ils ont ce qu'ils appellent first name, ça veut dire prénom. Alors que nous, quand on entend first name, on a tendance à dire oh, first name, c'est le nom de famille. Alors que first name, c'est pas le nom de famille, c'est le prénom. Donc, first name, c'est ton premier prénom qui vient juste après ton nom. Donc, disons que tu t'appelles Kofi Aude Madeleine, ok? Ton first name, c'est Aude parce que c'est ton premier prénom. Donc, c'est celui-là que tu vas entrer comme prénom, premier prénom. Et last name, c'est ton nom de famille. Donc, ça sera Kofi. Donc, tu vas entrer ça. Donc, c'est des choses qu'il faut être sûr de ne pas mélanger. Parce qu'on a tendance à mélanger, penser que first name, c'est le nom de famille. Et puis last name, c'est le prénom. Non, c'est pas ça, c'est l'inverse. Donc, ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Parce que si tu fais cette erreur-là et que disons que ton numéro a été sélectionné et qu'on regarde que ton nom ne correspond pas à celui qui est dans le passeport, ils vont dire que mais non, c'est pas toi, ça c'est peut-être une autre personne qui a joué. Donc, ça va te causer plusieurs sortes d'ennuis. Et puis, voilà. Donc, c'est le moment d'éviter tout ça. Donc, prénom et nom, c'est différent. Ok? First name, last name. J'espère que vous avez compris jusqu'ici. Ensuite, une autre erreur qui est vraiment très importante à ne pas faire, c'est la date de naissance. Parce que ici, en fait, généralement, pour identifier quelqu'un, on identifie cette personne avec sa date de naissance et son nom. Donc, ton nom, prénom et ta date de naissance. Donc, si tu as fait une erreur déjà sur ton nom et qu'on cherche ta date de naissance, que ta date de naissance également, il y a une erreur dessus, écoutez, c'est terminé, on ne pourra plus t'identifier alors. Ici, le système, c'est mois, jour, année. Donc, si tu es né en août 14 2015. Donc, c'est mois, jour, année. Alors que le système français, c'est l'opposé. C'est le jour que tu es né, ensuite le mois et l'année. Donc, le 15 août 2015. Quand vous allez écrire votre date de naissance sur la fiche qu'ils vont vous demander, là, ça sera, je pense bien que c'est le système américain. Donc, ça sera mois, jour, année. Dans tous les cas, ils vont vous mettre le format qu'ils veulent. Donc, si c'est le format mois, jour, année, ils vont écrire MM, D, et puis Y pour dire qu'ils veulent les 4 chiffres de votre date de naissance. Donc, voilà un petit peu ça. Déjà, le nom et la date de naissance, si vous avez bien écrit ça, vous êtes sûr que là, il n'y a plus de problème. Maintenant, le reste, là, ça sera peut-être des erreurs facultatives et tout ça. Donc, ça, c'est très important déjà. Une autre erreur que la plupart des Davis, donc ceux qui jouent à la TV Loterie, font, c'est que il y a des agences qui se font passer, je sais pas, s'ils se font passer pour l'État américain ou pas, mais ils vont vous dire de leur donner vos informations et puis ils vont jouer pour vous. Et quand vous allez être sélectionné, ils vont vous appeler. Non, ne faites pas ça. Parce que la plupart du temps, ces agences vont vous dire de payer. D'abord, de payer pour vous envoyer vos documents et tout ça. Et de 2, quand vous allez être sélectionné, ils vont vous faire du chantage pour vous dire que voilà, tu as été sélectionné, si tu ne me donnes pas 500 000 francs, je ne te donne pas ton numéro de confirmation. Et pour éviter toutes ces embrouilles-là, jouez vous-même. Ne donnez pas vos informations à quelqu'un pour jouer pour vous. C'est gratuit, c'est pas payant. Donc ces gens qui se font passer pour je ne sais pas qui vont vous dire de payer et tout ça, non, ne les écoutez pas.
Donc, jouez vous-même, c'est gratuit. Vous allez sur le site américain, je vais mettre ça en bas d'infos. N'écoutez pas ces gens, c'est des arnaqueurs, c'est des fraudeurs. De un, qu'est-ce qui prouve que si vous gagnez, ces gens-ci vont vous appeler? Peut-être qu'ils ne vont pas vous appeler, ils vont dire, bon, on va cacher ça. Et vous, peut-être vous avez été sélectionné, mais vous ne savez pas, ils ne vont pas vous dire la vérité. Donc, c'est mieux de faire ça vous-même. Vous allez sur le site directement, le site officiel tvloterie.state.gov. Donc, jouez vous-même. Si vous avez quelqu'un proche, disons quelqu'un de votre famille qui connaît plus, vous pouvez faire ça avec cette personne, mais ne donnez pas vos informations à quelqu'un. Non, c'est pas safe, c'est pas prudent. Donc, pour ne pas regretter après, si vous avez été sélectionné, vous dites si je savais, j'allais pas donner mon numéro à quelqu'un, mon nom, prénom et tout ça, etc. Donc, pour éviter toutes ces sortes de lamentations, pour dire oh, si je savais, si je savais. Pour éviter tout ça là, c'est mieux, vous jouez vous-même et puis vous êtes tranquille. Donc, si vous avez été sélectionné, si vous n'avez pas été sélectionné, c'est vous-même. Vous n'avez pas à payer 500 000, je ne sais pas combien, ou vous n'avez pas après à avoir des ennuis et tout ça. Donc, voilà, faites ça vous-même et puis comme ça, vous êtes tranquille et tout se passe bien. Également, une autre erreur à ne pas commettre, c'est que si vous êtes marié et que vous jouez, ne jouez pas pour vous seul. Parce que disons que vous avez été sélectionné et puis maintenant vous allez dire oh si je savais j'allais jouer pour ma femme et pour mes enfants et tout ça. C'est trop tard. Et à ce moment-là, l'État américain peut, s'ils veulent, ils peuvent dire non, c'est trop tard, vous n'avez pas joué pour votre femme, vous n'avez pas joué pour votre mari. Donc c'est dommage. Donc si vous êtes marié et que vous avez des enfants et tout ça, qui ont moins de 21 ans, vous pouvez jouer pour votre femme ou pour votre mari et pour vos enfants. C'est recommandé de jouer pour eux. Ça vous donne plus de chances d'être sélectionné, bon, disons, côté femme, côté mari, avec des enfants et tout ça, et que de jouer pour vous seul. Donc, c'est des erreurs à ne pas commettre également. Donc, si vous êtes marié, jouez pour votre femme, pour votre mari, pour vos enfants. Et voilà, c'est très important. Une autre erreur, c'est que quand vous êtes sélectionné, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir la carte américaine, la carte verte. Parce que quand vous êtes sélectionné, il y a beaucoup d'étapes à suivre. Visite médicale, entretien et tout ça. Donc, si vous n'avez pas suivi toutes ces étapes-là, mais vous n'allez pas recevoir la carte américaine. Donc, déjà, quand vous êtes sélectionné, c'est la base pour dire que vous avez des chances pour recevoir cette carte verte. Mais si vous ne suivez pas ces étapes, vous vous dites, bon, je vais faire ça plus tard. Vous avez un délai également, donc si vous ne suivez pas le délai, ben c'est tant pis pour vous. Si vous êtes sélectionné, prenez ça au sérieux. Faites tout ce qu'on vous demande, les dossiers à fournir, etc. etc. Donc ne commettez pas cette erreur de dire que oh, je suis sélectionné, donc je peux attendre quand je vais avoir l'argent et puis je vais aller continuer les étapes. Non. Dès que vous avez été sélectionné, prenez ça au sérieux, avancez rapidement pour pouvoir recevoir votre carte américaine, votre green card. Donc voilà. La dernière erreur à ne pas commettre, c'est que je crois que j'ai touché un petit peu sur ça au début, mais c'est de vérifier que le site que vous accédez, c'est le site officiel. Parce qu'il y a des gens qui se font passer également pour l'État américain. Ils vont créer des sites et ils vont vous demander d'entrer vos informations et puis ils vont vous envoyer votre numéro de confirmation. Non, ne faites pas ça. Parce que la plupart du temps, c'est des fraudeurs, c'est comment on dit ça, des escrocs et tout ça. Donc, allez sur le site officiel dont j'ai déjà parlé et j'ai mis également ça en bas de description. Allez là-bas, vous jouez là-bas, c'est gratuit. N'allez pas sur des sites bizarres. Il y a des sites qui sont vraiment très malins. Ils vont écrire greencard.org. Vous allez vous dire, oh, c'est le site de la Green Card. Attends, je vais aller là-bas et puis cliquer, entrer mes informations et tout ça. Non, c'est pas le site officiel. Le site officiel, c'est le site de l'État américain. Quand vous allez aller sur le site, il y a un aigle quelque part à gauche là-bas. Vous allez voir, vous allez savoir que c'est le site officiel. Vérifiez que c'est le site officiel avant d'envoyer vos informations. Donc c'est très important. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Soyez vraiment prudents. Suivez vraiment ces conseils-là. Si vous pouvez donner aussi des conseils à vos proches quand ils jouent et tout ça, faites-le parce que c'est très important. Parce que vous ne voulez pas être sélectionné puis au final, vous ne pouvez pas avoir la carte. Ça sera dommage. Donc, ça sera une perte de temps. Donc, j'espère vraiment que j'ai partagé quelques conseils, quelques astuces avec vous. Et également partager ça autour de vous pour aider ceux qui vont jouer parce que la TV Loterie, ça va bientôt ouvrir en octobre. Là, donc, préparez-vous bien.
soyez sûr de ne pas commettre ces erreurs-là parce que si vous faites ça, c'est dommage, votre numéro ne sera pas sélectionné et puis vous allez perdre du temps. Pour éviter de perdre du temps, soyez sûr de bien vérifier les informations que vous entrez et puis voilà un petit peu ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions et puis partager, informer autour de vous. On se dit à la prochaine. Au revoir.